Monsieur le secrétaire général, Votre Excellence, nous mesurons l'importance et l'envergure de la tâche, ainsi que la chance que nous avons de pouvoir nous adresser à vous. D'après votre rapport, et dans la réalité dans laquelle nous vivons, en étant jeunes, femmes, étrangères ou homosexuelles, nous ne représentons que 1% des personnes ayant des postes décideurs, de responsabilité ou de direction. 1% donc d'espoir pour ces jeunes femmes de pouvoir un jour faire valoir leurs valeurs et leurs visions. Monsieur le secrétaire général, nous pensons que pour la condition de la femme, comme pour d'autres sujets importants, il nous faut éclaircir le postulat de base. Voulons-nous réellement dire la vérité, ce qui serait le seul moyen de trouver une solution? Voulons-nous réellement commencer à solutionner les problèmes, et notamment celui de la place de la femme, de sa condition, de son indépendance, de sa représentativité? Si la réponse est oui, encore une fois, la vérité est la seule direction à prendre. Nous voudrions interroger sur le fait que la cause de la femme est celle qui avance le moins, recule le plus lors de crise. À ce rythme, il faudra encore 130 ans pour arriver à une égalité avec les hommes. Il est vraisemblablement inutile de continuer sur ce chemin. Pourquoi se contenter d'une inefficacité et ineffectivité des mesures? L'exception de la femme qui réussit ne suffit pas. Il faut du nombre, de la représentation à échelle de temporalité humaine. Monsieur le secrétaire général, pourquoi le public, censé ne compenser uniquement ce qui existe dans le privé, qui est financé par le privé, ne montre pas une exemplarité en termes de lutte contre le sexisme, en termes de respect de cette égalité? Pourquoi le privé, avec le texte signé par l'Organisation mondiale du travail en 2019, préconise-t-il des mesures plus ambitieuses, plus contraignantes que le public? Pourquoi l'objectif de développement durable numéro 17 n'est-il pas du tout pris en compte et respecté? Pourquoi n'y a-t-il pas d'échanges plus accrus des procédés entre le public et le privé? Si nous voulons réellement dire la vérité et commencer à trouver des solutions efficaces, pourquoi les États ne veulent-ils pas admettre qu'ils se trompent? Que depuis 1995, les choses ne changent pas, ou peu. Pourquoi ne pas admettre que les initiatives privées sont parfois plus effectives, plus efficientes, plus rapides? Nous proposons une convention citoyenne sur l'égalité femmes-hommes, avec des engagements forts comme objectif ouvertement ambitieux. Nous souhaitons sommer les autorités de nous ouvrir les portes pour que la société civile puisse vérifier l'application du grand principe fondamental de l'égalité, augmenter les échanges culturels. Nous demandons aux Nations Unies et aux États membres la création et la mise en place d'observateurs civils permettant de relever des indicateurs probants sur l'évolution effective de la place de la femme. Il est nécessaire d'avoir des objectifs à échelle d'une vie d'homme. Le pouvoir effectif n'est-il qu'une affaire d'hommes, malgré la preuve que de nombreuses femmes dirigent mieux, notamment en temps de crise? Il est temps que la réussite, l'audace, l'ambition, le pouvoir, le travail ne soient plus uniquement des attributs masculins. Travaillons à la méritocratie. C'est pour répondre à toutes ces problématiques que l'organisation non gouvernementale Campus des médiateurs lance Campus Watch, la première cartographie de la qualité des climats scolaires dans le monde. Une cartographie avec comme indicateur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et les 24 objectifs pour des climats scolaires sains et positifs, avec de multiples indicateurs complémentaires comme les droits LGBTQI+, et l'égalité homme-femme. Nous sommes dans le futur centre Campus Watch, dédié à la collecte des données cartographiées par nos médiateurs analystes. Situé à Montpellier, en Occitanie, au sein d'une construction éco-responsable dotée de toutes les dernières nouveautés technologiques. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir ce centre capable d'accueillir jusqu'à 10 de nos médiateurs analystes. Campus Watch est propulsé par TEIA,